Donc pour ceux qui me suivent sur les SNS, vous avez vu que j'ai pu participer, enfin regarder Dragon Ball Super Broly en avant-première au Budokan, hein, une grande salle hein, de spectacle japonais, ce qui m'a fait super plaisir. Alors en plus j'ai récupéré une petite serviette, on peut voir ici là, avec Sangoku dessus. Voilà, avec le texte pour le Budokan, Nihon Budokan. Alors, avant que l'animé commence, déjà, on a le droit à un passage des seiyuu un par un. Euh, à commencer par Nozawa Masako, hein, donc celle qui fait les voix de Sangoku, Goten et Gohan, et d'autres seiyuu connus comme ceux de Piccolo, de Vegeta. Déjà, ça te met en forme. En plus, ça commence avec des lumières, avec des voix, enfin une voix qui est annoncée un peu comme dans les combats. Comme les trucs de match de boxe ou de catch ou du K1 pour ceux qui connaissent. Donc à chaque fois, tu avais le personnage qui était affiché sur l'écran, donc le Seiyuu-san en fait interprétait. Alors déjà, après, il y a eu une séance de photos, des commentaires, justement, un petit talk show. Donc ça déjà ça m'a mis la banane, j'étais super content. Je me suis dit c'est une série que je regarde depuis tout petit et là je suis au Japon dans le Nihon Budokan avec les seiyuu en avant-première, enfin c'est un truc de malade. Et pour parler de l'animé en lui-même, franchement c'est une bonne surprise. C'est vrai que c'est très compliqué les Dragon Ball en film, mais là, c'est vraiment fun. Je me suis bien amusé. Ça commence de façon dynamique. Il y a pas mal de choses qui vont faire sourire ou qui vont faire plaisir aux fans de la série. En plus, une partie commence en fait pour introduire Broly. Donc on retourne dans le passé, à l'époque où la planète Vegeta existait encore et que Sangoku et Vegeta étaient petits. Et on voit Badak et tout. Donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes pour ceux qui aiment bien les séries. Et je trouve qu'ils ont trouvé un bon moyen comme ça d'introduire les personnages. Et ce qui est impressionnant, c'est les scènes de combat. On en prend plein la tronche. Honnêtement, c'est vraiment bien fait. Techniquement parlant, il y a plein de cuts. Les gars, ils se sont pris la tête. Alors, des fois, il y a des petites parties où les personnages sont en 3D. Mais l'ensemble, c'est surtout de l'animation et les cuts, les transitions, les points de vue, le dynamisme du truc, c'est de la balle. J'ai vraiment kiffé et rien que pour ça, ça me donne envie de le regarder. C'est une démonstration euh, technique, artistique et puis c'est pas que des combats en fait. On sent un petit peu du, du fighting. J'allais pas dire comme les films chinois ou tu vois les films de kung-fu où t'as des mouvements et tout un peu très arts martiaux des machins et c'est classe. Franchement, rien que pour ça, ça me donne envie de le revoir. Les parties, enfin, la partie combat est vachement bien. L'histoire en elle-même, bah, c'est pas une révolution, mais quand même, on a un bon petit pied de nez, une petite surprise. Je trouvais ça pas mal et je pense que ils ont été plusieurs à réfléchir pour nous mettre tout ça en forme et j'ai trouvé ça vachement chouette. Alors j'en dirai pas plus parce que sinon tout de suite on en spoil et je pense que ce film, il faut y aller la tête vide, hein, sans les impressions des uns et des autres qui vont dire ouais ça c'est bien, ça c'est pas bien. Faut y aller avec son esprit de fan de Dragon Ball et profiter du spectacle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça très fun. Voilà, ça c'est mon avis. Et je pense que beaucoup de personnes qui ont vu l'avant-première vont dire la même chose que moi. Et surtout la partie fight. Voilà, j'espère que ça vous a résumé un petit peu ce que je pense du film. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt sur YouTube ou sur Twitch. Voilà. Voilà, je vous dis à plus. Sayonara.